Salut les gens. Salut. Donc on est avec Ben et Maë de la chaîne éponyme. Je vous mettrai les liens, c'est des gens qui font des petites vidéos vlogs particulièrement qualitatives. De toute façon, vous allez plus les découvrir durant la vidéo. Là on vient de passer une journée suisse en Suisse, très suisse. Et puis, grâce à notre guide suisse. Voilà. Ouais, et donc on embraye sur une expérience très suisse. Pour cette vidéo, en fait, on va aller dormir dans un bunker d'une connaissance à moi. Donc c'est un gars qui a un poste de commandement qui appartenait à l'armée suisse. Je vous dirai un peu plus de détails tout à l'heure. Et en fait, Ben commençait à me poser pas mal de questions et c'était relativement embarrassant. Parce qu'en fait, globalement, il a compris qu'on allait se faire kidnapper par le gars. Donc là, en fait, le gars il vient nous chercher et on va à un endroit où on sait pas où on va. On n'aura pas notre téléphone et il va nous vendre les yeux. Parce que le gars il veut garder l'anonymat de là où est son bunker. Sérieux? Ouais. What the fuck? Voilà. Alors là, elle est figée en mode, mec, on va tous mourir. Normalement, ça devrait bien se passer parce qu'on est avec un gars qui c'est un gradé de l'armée suisse. C'est quelqu'un que je connais un petit peu. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Vos impressions? Vous êtes en train de tout petit. Demi-tour gauche et on rentre à la maison. C'est-à-dire nous allons nous faire kidnapper. Quel est le concept là? Je vous ai tout dit. Là, le gars il vient nous chercher. On va à son bunker. On sait pas où on va. Pour pas savoir où on va. Enfin, le mec il va pas nous mettre dans un sac, tu vois. Et puis en plus, c'est comme je disais, c'est débile. Genre on a nos téléphones, on va voir où on est après. Bah, de toute façon, on va bien voir ce qu'il veut faire ou comment il va faire ça. Mais dans tout cas, ce qui est prévu, c'est qu'on se fasse plus ou moins kidnapper pour aller là-bas. Non, on était juste parti pour faire une vidéo la plus suisse des Suisses. Oui, voilà. Ça a dérapé ensuite sur un bunker suisse. Petit spoil, se faire kidnapper, ce n'est pas une spécialité suisse. Oh, mais putain. ouais, le gars il m'avait dit ça et je me suis dit, si je vous le dis déjà, vous allez partir en courant parce que vous aviez peur que ce soit un bunker pourri. Alors que là, on est vraiment sur un bunker état conservation musée. Et il arrêtait pas de dire ça et en fait, j'étais en mode, il va comprendre qu'il va nous kidnapper, le gars en fait. Bah oui, c'était trop bizarre. Le mec il nous dit, vas-y, je viens vous chercher en voiture parce que pour pas que vous sachiez où c'est, mais c'est pas du tout logique parce qu'on a nos téléphones donc on voit la localisation et tout. Donc le mec, c'est pas, enfin, qu'il fasse des allers-retours, ça sert à rien, tu vois. Bon, bref, du coup, c'était pas logique, effectivement. Maintenant, c'est plus logique. Mais moi j'étais trop mal à l'aise à chaque fois que tu m'en parlais, j'étais en mode. Pour moi c'est toujours pas logique, je suis désolée parce que comme tu dis. Oui, c'est vrai, c'est toujours pas logique. Non, mais je pense qu'on va éteindre nos téléphones et qu'il va nous vendre les yeux, je pense. Je pense que c'est ça. Ok, bon, soit. Et bah voilà, c'est parti pour l'aventure. Hein. Ils sont pas du tout rassurés là. Exactement, t'as tout compris. On coupe quand les caméras? De toute façon, le gars il veut pas être dans la vidéo. En dehors d'être dans la vidéo, on peut genre. De toute façon, je pense qu'on fera un ou deux points dans la voiture de toute façon. Genre voilà, c'est-à-dire pas forcément le filmer, mais l'entendre nous donner des explications. Ah oui, ça oui, totalement. Ok, parce que ça c'est quand même intéressant de l'avoir lui qui donne sa propre version des faits, tu vois. Allez, et ben c'est parti. Les dernières images de comment on de nous. On est totalement en train de suivre le propriétaire du bunker vers un autre parking où on pourra laisser la voiture parce que sur le parking de gare c'était un peu compliqué. Et ensuite, on va se faire kidnapper, tout simplement. Je tiens à dire que même Max est en stress et il nous a dit bon là si on se gare à côté des bois, faudra quand même qu'on s'enquête. Ouais, parce que là, si on nous donne c'est un parking chelou pour garer la voiture, je pense que je trouve ça un peu bizarre. Parce que surtout que c'est l'endroit parfait pour kidnapper des gens, un bunker quand même. Hein. Si ça se trouve, ce fut la dernière vidéo qu'on tourne. On va retrouver les rushs dans 50 ans face au Cloverfield là. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Et ce fut la dernière fois que nous revîmes ces trois youtubeurs. C'est vraiment le début d'un film, mais vraiment. Tu vois quelque chose? Ouais, non. Nous avons Ben et Maë derrière, nos petits masques, et on va se faire kidnapper. Alors, et on va se faire kidnapper. Mazeski. Ah mais non, j'allais dire je vais faire une story mais non. Bon bah go se faire kidnapper. Tu mets ton masque Max. Allez. Voilà, nous je pense qu'on nous voit bien là, mais on a fort conceptuel. nos masques, donc ça y est, on va se faire kidnapper dans le bunker. Et donc ça part, on a donné nos téléphones dans une petite poche, comme ça il n'y a plus aucun signal, donc plus personne ne sait où on est, et voilà. Alors est-ce que vos dernières traces sur les réseaux sociaux sont cool? Putain, on peut même pas faire de story de ça. Allez c'est parti, regarde-moi ça. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous recevoir. Bah ouais. Incroyable, vous avez vu, on a encore vivant les gens. Donc c'est 330 mètres carrés. C'est la place pour 330 personnes. Pour y travailler, pour ouvrir les différents bureaux. Et puis en grosso modo 130 lits. Putain, pour l'installation. Incroyable. C'est spartiate, hein, c'est vraiment. C'est dingue. On compte vraiment 1 mètre carré par personne. Oui, ok, ouais. De toute façon, il y a toujours un tiers qui dort, un tiers qui se divertit, un tiers qui travaille. Voilà, c'est comme ça. Dans l'idée, c'est ça. Théoriquement, c'est les 3-8. Dans la pratique, à ce que j'ai entendu donc à l'époque quand ils étaient ici,
C'était vraiment plutôt du 12-12. Parce que de toute façon, ils faisaient des exercices en conditions réelles ici. Hein. Alors non. Non, purée. Ça, vous pouvez le mettre dans la vidéo si vous voulez. Vous pensez qu'en 50 ans, parce que moi je l'ai acheté, c'était encore classifié secret, cette station, jusqu'en Il était neuf. jusqu'en 2012, sauf erreur. En 2012, enfin, jusqu'en 2012, respectivement, c'était interdit d'en parler. C'était vraiment top secret de l'armée suisse. Entre 71 jusqu'à ce que moi j'achète il y a quelques années, donc pendant presque 50 ans, vous pensez quand même une bonne fois. 3 fois. Ouais, j'aurais dit pareil 3 fois. Une fois Une pas. fois. 2 fois. L'armée est venue en 50 ans, 2 fois. Juste pour voir si c'était en deux. C'est tellement secret que les soldats ou les militaires ne venaient pas ici. Et Ils on est n'avaient d'accord. aucune idée qu'ils existaient. C'est vraiment venu 2 fois juste pour s'entraîner dans le plus grand secret. Mais les propres militaires qui devaient venir ici, on leur disait pas qu'il y avait un bunker pour eux. C'était tellement secret à ce point. Donc là, on est vraiment sur un des tubes. Ce même tube, vous verrez après dans l'ouvrage, il y en a 6 différents, mais c'est toute la même construction. Donc tu as toujours les filtres, donc nucléaire, bactériologique, NBC. chimique, NBC exactement. Et puis chaque tube est autonome. Ça veut dire que quand vous fermez la porte qui est ici, vous êtes parfaitement autonome. Vous D'accord. avez votre propre prise d'air dehors. Vous avez votre propre porte pour sortir dehors. C'est-à-dire que on peut sortir par ici. Ah, il y a une sortie de secours par Il y a tube. une sortie de secours. On a notre propre système de filtration à nous. On a notre propre. Là, pour les fusils que vous pouvez ranger à vous. Donc, Du coup, c'est une sortie de secours, c'est qu'il y a plusieurs sorties au final. Il y a 7 sorties ici. 7 Ouais. Ah Chaque ouais. tube a sa C'est sortie. énorme, hein. Mais c'est sorti à usage unique, c'est-à-dire que Ah oui. c'est caché dans le terrain, c'est-à-dire que tu as vraiment la terre, l'air. Et en fait, ça Ah oui, tombe d'accord. à l'intérieur. en Ok. fait. C'est vraiment, on appuie sur un mécanisme et puis tout tombe. Ça fait tout effondrer. Ça fait tout effondrer. Donc au final, vous l'avez jamais utilisé. Non. Vous avez- Ouais. Voilà, on sort par la grande porte. Mais normal. Bah, vous auriez pu en utiliser ouais, une et en d'accord. tester. On se tutoie. Hein. Non, mais je dis vous, c'est toi et tes collègues quoi. D'accord, parfait. En fait, comme c'est un poste de commandement, c'est typique du poste de commandement que chaque truc soit autonome, au cas où il y en a qui se fasse détruire par un bombardement, c'est ça? En tout cas, sur cette construction-là, oui. Le 1, c'est le personnel, le 2, c'est le renseignement, le 3, c'est l'opération, le 4, c'est la logistique, et le 5 et le 6, c'est effectivement c'est la télématique, tout ce qui est radio, Tu et tirer formation. Ok. C'est du par cœur. C'est dingue. Donc là, c'est vraiment la partie ici, renseignement. Ici, on sait où se trouve l'ennemi, et puis on marque vous qui kiffez fait l'ennemi sur la carte, où on l'a vu, où il est. Incroyable. T'es au courant que c'est le dernier endroit que tu vas avoir de ta vie? Et puis finalement, une fois qu'on. Alors. Là, on est juste après, là, c'est vraiment la partie où c'est les mêmes tubes qu'avant. Ok. Donc c'est ici que vous dormirez cette nuit. C'est notre tube du coup. Ça, c'est notre tube. Est-ce que c'est le tube de l'été? Esthétiquement. Ici, c'est notre chambre. Allez, room tour. Allez, alors aujourd'hui, je vous présente un lit, un bureau, mais qui peuvent être aussi des lits. Et 4000 lits. Et notre Voilà. king size. Voilà. King size 1, King size 2. Sortie de secours là-bas au bout. Ah c'est sympa. Allez. C'est qu'il y a l'urgence, c'est là où on doit sortir pour appeler les secours, c'est ça? Ouais. Non, Voilà. les gars, en vrai, c'est pas si mal. Hein. C'est pas si mal, on est sur des tapis de sport, C'est pas sur des plaques métalliques. A few minutes later. Les femmes ne font pas la fondue. C'est les hommes qui doivent la faire. vrai. Oui, mais c'est là où il y a le plus de chaleur, donc j'estime que c'est moi qui m'en occupe. Il faudrait peut-être Normalement, c'est aux hommes de se démerder sur la fondue. C'est pas aux femmes de faire. du vin aussi, non? On doit remettre du vin à un moment, non? Ça dépend la consistance, elle est encore trop froide. Ok. On a une vidéo militaire là-dessus qui est assez impressionnante. Oui, en noir et blanc. En noir et blanc. Là où ils expliquaient comment faire la fondue pour un régiment, elle est incroyable cette vidéo. Et des quantités de. Elle est incroyable. T'as 200 ailes coupées. Écoute, c'est le mélange de 1,5 litre de maïs là. Et ils font dans une énorme marmite, ensuite ils dispatchent dans des quelques montres. Je trouve que c'est énorme. La vidéo elle est légendaire celle-là. Haben Sie schon ein Fondue zubereitet? Hatten Sie dabei vielleicht Schwierigkeiten? Und hier ist das Rezept. Man nehme für 1100 hungrige Mägen 240 Kilo gut gelagerten Grajetzer Käse, geraffelt, Brot, Sofern man Kirsch verwendet, darf er, laut Weisung des Oberkriegskommissariates, nicht der Dienst- oder Truppenkasse belastet werden. Schon rückt die Fassmannschaft an und verteilt die mundgerechten Brotwürfel, die Gabeln, die Rechos und die Gaclons. Il
faites juste attention si vous sortez uriner pour les loups. Non, ils sortent pas non plus. Les loups? Non, on sort pas. Il y a vraiment des loups? Mais il y a vraiment des loups? Oui, il y a vraiment des loups. Ah, c'est incroyable, bon, on va y aller, on va y aller volontairement. Il vous faudra pas lui dire ça, il vous faudra prendre un pro avec alors. Prendre quoi? Ah, le chien, ouais. Parce que sinon, il t'attaque vraiment. C'est plus ou moins une légende urbaine. Hein. En fait, Merci, ouais. c'est uniquement s'ils sont acculés qui t'attaquent. Hein. Comme n'importe quel animal sauvage, en fait, hein, globalement. Mais Eiko est un berger de Beauce, farouche. Et les bergers de Beauce, une rare race de chiens qui attaquent les loups. C'est comme le patou et ce genre de salopes. Ils protégeaient les troupeaux de moutons de la Beauce. Alors, c'est parti. Merci. Bah, bon appétit, merci beaucoup. Bon appétit. Santé. Non, c'est quoi, c'est tout nu dans le bunker, c'est quelque chose. Première fondue suisse de l'année. La bonne, c'est bon, ouais. Ah ouais. Je vais sous la Elle est super épaisse. Bah oui, c'est bien. Ça s'appelle d'hiver. Il y a 3 tubes qui sont Moi, c'est comme ça. On ne foutrait pas un peu plus de vin blanc? De commencer par la discute la plus importante qui est mangeons le dessert finalement. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Meringue, double crème, 2 gruyères. 2 gruyères, petite myrtille sauvage ou pas. C'est totalement faux. Tout ça pour dire que nous avons ce qu'il faut, de quoi faire un bon dessert. Et que nous n'avons toujours pas commencé le dessert. Vous irez voir sur votre chaîne, mais sur leur chaîne, il y aura le vlog le plus suisse de l'histoire de l'humanité. Ah, clairement, là, on a testé tous les trucs suisses possibles. Là, ce matin, nous avons commencé par Genève. Ensuite, nous sommes allés à Lausanne faire les courses du repas typique pour ce soir. Et nous avons aussi fait un repas typique suisse ce midi, bien entendu. L'auberge la plus suisse du monde. Exactement, pour notre journée suisse. Et Bref, on vous a tout prévu pour la Suisse, là. Si vous êtes fan de Suisse... Et surtout, il y avait des anecdotes de Max toutes les 10 secondes sur la Suisse. Donc bref, Ça doit être insupportable comme vidéo, mais vraiment. Et Je sais pas si les abonnés supporteront ça. par la même occasion. on va voir. Très intéressant. C'est pour ça qu'on l'a recruté, hein, d'ailleurs. C'est pour toutes les petites anecdotes. Uniquement pour ça. Hein. On avait une fiche comme ça de recrutement. Le mec qui a le plus d'anecdotes, tu vois. Et ben voilà, c'est Max qui est sorti du lot, forcément. Et du coup, cette magnifique expérience de kidnapping, ça passe quoi? Je vous avoue que vous devez probablement vous souvenir d'avoir vu ma tête un petit peu Décomposée. éberluée il y a quelques minutes dans la vidéo. Voilà, je me suis un peu détendue. Ça va mieux, mais, Mais elle a froid. j'espère quand même ressortir encore demain matin. Je serai totalement rassurée demain quand on sera dans notre voiture partie, tu vois. Genre avec notre propre moyen de locomotion, parce que, ah oui, nous n'avons aucun moyen de locomotion, rien du tout. Genre là, nous sommes perdus dans un endroit que nous ne savons pas. Nous ne savons pas où, dans la forêt, avec de la neige, de la boue. Nous n'avons pas le droit de sortir, enfin bref, rien Et ne On va. va partir en courant si jamais. Rien ne va. Et des loups légendaires. Et des loups. Une forêt Parce avec que des loups. l'anecdote qui nous a buté, c'est en fait dehors dans la forêt, il y a des loups, c'est avéré. Et bon, après, il nous a quand même reçu en disant en fait, on les a jamais vus, mais ils sont là. En tout cas, le kidnappage, Kidnapping même, kidnapping même, je dirais. moyen. Non, en vrai, c'était fun, mais sans le coup, on n'était pas très bien. Non, mais c'est le genre des en choses, fait, c'est comme un on saut s'est parachute dit- la première fois. T'es en mode. En fait, Un on petit s'est Sherlock dit Holmes, qu'il y a c'est quand même drôle. beaucoup d'inconnus, tu vois. C'est faire kidnapper, c'est drôle. Non, en fait, ce qui était aussi pas très Rassurant. rassurant, c'est que Max non plus n'était pas rassuré. Non, Donc à partir du moment où Max nous a dit là c'est pas normal. C'est le coup de laisser ta voiture en montagne, juste au bord de la route en fait. Oh non, mais ça, ils sont et pas au de courant dans la partir vidéo. avec les yeux bandés dans la voiture sont de pas au quelqu'un courant que tu ne Mais connais non, la partie où absolument on a laissé sa bagnole dans la campagne, ils étaient pas courants, je crois. Ah bah voilà, bah Et, maintenant vous l'êtes. Ah ouais, c'est très drôle parce que de base, on s'était donné rendez-vous sur le parking de la gare, on pensait laisser la bagnole là-bas. Et le gars il nous dit ouais, bah le parking, on sait pas s'il est payant, on était pas sûr parce qu'en fait, il pensait qu'on arrivait enfin. Et du coup, on part. Et je dis, j'espère qu'il va nous emmener sur un parking lambda de petit village. Et Max nous dit Si bon, on après, s'arrête, si, t'as un petit si coin on forestier s'arrête chelou. en bordure de forêt, genre il fait nuit noire, là va peut-être falloir commencer à s'inquiéter. On conduit. Ça On commence à monter un petit col quand même. Et puis on s'arrête en bordure de forêt, nuit noire, au bord de la route. Hein. C'était même pas un parking en fait, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de... Et moi en plus t'as vu dans la Non, non, montée- mais début de film d'horreur. Est-ce que tu te rappelles dans la montée j'ai dit non mais s'il se passe ça c'est mort. Je lui ai dit c'est mort. Ouais, ouais. J'ai dit ça dans la voiture. Bon finalement il dit oh ça va. Mais le Après, mec, il est particulièrement sympa aussi. Ouais, voilà, le mec est super Comme tous les tueurs en série en fait. hyper rassurant et tout, donc bon on y allait mais bon avec les casques et tout ça va. Et en plus, on était vraiment en train d'envoyer 2-3 stories à nos potes et tout. Alors, on est avec lui. On sait pas où on est. C'est vrai qu'on a fait ça.
Ça prouve qu'on n'était pas rassurés. Ouais. Non, parce que quand moi tout seul, j'aurais été en mode bas les couilles. Parce que. Eh c'est ben comme moi toute seule, j'aurais été en mode encore pire, je n'y vais jamais, tu vois. Ah bah non, moi j'aurais été en mode ça va parce qu'il y a que moi. Alors que là, j'embarque des gens dans cette histoire. En fait, là, si ça se trouve, on aurait pu être enchaînés dans un bunker. Et on aurait été en mode alors, Max, elle était bonne ton idée, non? Oh putain, l'angoisse. Oh non, l'angoisse. Rien que d'y penser, ça m'angoisse. Alors là, pour de vrai, on doit dormir là ce soir. Et je crois que Maë, elle m'a dit tout à l'heure, bon bah c'est bon, on a fait la vidéo, on peut partir. C'est pas rentrer chez nous. Mais non, c'était trop bien cette soirée. Alors oui, on a oublié de préciser, vous l'avez probablement compris, voilà. Il fait moins de 30 000. Donc il fait 9 voilà la degrés. situation actuelle. Voilà. Et sache qu'il fait encore plus froid où on dort. On a du dessert quand même. Alors, on est totalement en train de vous tourner ça après le repas parce que comme on était avec les gars, bah on n'a pas pu faire ce qu'on voulait en arrivant. Et à 2h du mat. Et Ouais, il y a il va- totalement de l'eau non potable ici, voilà. Oui, parce que Ah, les non, réserves, pardon. elles sont au-dessus de nous. Donc quand on voit la gueule des réserves, on se doute qu'elle n'est pas potable. Oui. Mais dans le doute, faut préciser quand même. Bon, là-bas, on n'a pas le droit de vous en parler parce que c'est l'entrée du bunker. Du coup, là, on est dans la première partie du bunker, c'est tout ce qui est sanitaire, littéralement. Donc, on a des petits éviers, les toilettes, ancien modèle, nouveau modèle façon sécurité civile. Attention. Ah ouais, la technologie suisse. Je tiens à dire qu'avec Maë, on a testé les chiottes pour pisser. Et ça va, c'est pas pire. Il nous avait juste dit, le mec, qu'il fallait surtout pas ouvrir cette caisse. Enfin, pas surtout pas. Parce qu'à la fin, tu dois jeter ton truc. Mais qu'apparemment, ça pue la mort. Parce que ça, c'est Hiroshima et Nagasaki en fait. Exact. Et du coup, bah, juste, on a retenu notre respiration. Du coup, on a même pas essayé de respirer. Voilà. Mais ça s'est bien passé. Mais dites-vous que ce système de chiottes, des millions de Suisses l'ont dans leur abri de sécurité civile en fait. Oh waouh. Donc hypothétiquement, s'il se passe une couille, des millions de Suisses vont utiliser ça au quotidien. Ça m'étonne pas parce qu'il nous a dit, ça, c'est les chiottes modernes. Voilà. D'accord. Grave. Bon bah voilà, testé, pas approuvé. Si, approuvé, ça va. Non. Non, c'est pas pire. C'est pas cher. J'aurais pas ça chez moi. En vrai, les chiottes de camping chimiques, je trouve ça 10 fois pire. Parce que du coup, t'as un bac rempli de merde bleu et que tu dois aller vider ta cassette et tout. Ah non, ce qui est mieux, c'est les toilettes sèches. Ouais, c'est vrai que dans son C'est bunker, bien. il devrait mettre des toilettes. Toilettes sèches, c'est sympa. Si jamais vous venez avec votre magnifique M16 ou je sais plus quelle arme, vous pourrez la poser là sans aucun problème. Elle aura son socle. Alors, toi, ça se voit que t'as jamais vu un M16 parce qu'en fait, un M16 c'est relativement court. Ouais. Et en fait, ses supports, comme c'est un bunker qui date des années 70, si j'ai pas de conneries, si je me rappelle bien. 90 quoi. Hein. Non, 70. 71. 71, c'est ça. Ouais. Voilà. Et en fait, l'arme de dotation de l'armée suisse à l'époque, c'était le FAS 57. S'il y a des fans de FAS 57, excusez-moi, mais le FAS 57, c'est une arme pétée. T'avais un chargeur de 20 mun, et ça faisait la taille d'une mitrailleuse, ça faisait 7 kilos. C'est une daube, excusez-moi, le FAS 57, voilà. En fait, je On sais même voit pas s'il y a un équivalent. la comme ça. taille là, c'est complètement Non, what the fuck. C'est abusé, un FAS 57 quand ça arrive. Je viens de me dire un truc. Genre là, bon bah voilà, j'allais dire plutôt cool comme entrée, tu rentres, tu poses ton fusil, hop hop hop, comme t'enlèverais ton manteau, tu vois. Ouais, Mais ça en fait fait, tu rentres et la première chose que tu vois, c'est les chiottes et les sacs à merde. Et ensuite, tu te déshabilles, tu poses ton fusil, tu te mets à l'aise, tu vois, hop, on rentre dans la chambre, tu vois. Mais d'abord, il y a le sac à merde, tu vois. Tu dois passer par le... En fait, il y a une question de décontamination. C'est pour ça que tout ce qui est sanitaire est en premier, en fait. C'est pour ça que c'est en premier et les armes après. Sympa. J'avais posé la question de pourquoi les portes sont aussi petites, et je sais plus s'il m'a répondu ou s'il a dodge la question. Si, il a dit, elles sont toutes comme ça. Voilà, c'est tout. Ouais. C'est la réponse qu'on a eue. Et en vrai, moi j'ai une théorie qui est très très sexy. Ils étaient fans de Tolkien. C'est un bunker de Hobbit. Les formes sont rondes, les petites portes et tout. Il n'y a pas d'autre explication. Et C'est ça. regardez, ils ont refait la peinture quand même. Et en fait, le gars, il arrêtait pas de nous dire ouais, faites pas attention, c'est en travaux, c'est machin, c'est pas C'est nickel. dégueulasse, ouais. C'est plus propre que 90% des immeubles français en fait. Ah, Le truc, il est neuf, regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment clean de ouf. Ouais. Et ce qu'on a quand même appris, c'est qu'il y a entre 25 000 et 30 000 Non, non. bunkers 35 en 000. Suisse. 35 000. Entre 25 000 et 35 000 bunkers en Suisse sur tous les territoires En fait, suisses. c'est des ouvrages militaires défensifs et ça compte les Toblerone. Les quoi Voilà. Et ça s'appelle Toblerone comme le dessert, quoi. Non, non, c'est pas un dessert, c'est une barre de C'est chocolat. un déjà. chocolat. Je vais prendre un dessert. Regarde le Suisse là. Et en fait, le Toblerone a été inspiré de ces défenses typiquement suisses. Et en fait, vous voyez la forme des Toblerone. En fait, c'est une défense anti-char qu'on met dans les champs. Et c'est des Attends, blocs le qui- chocolat a été inspiré. Oui. Bah, bienvenue en Suisse. Non, non, c'est comme le Malakoff. On n'a pas noté l'histoire du Malakoff, non bref, on a mangé des Malakoff. La spécialité la plus suisse qui existe, mais que personne ne connaît. Qu'on a testé dans notre vlog. Voilà. Et vraiment, le Malakoff, si vous pouvez en manger,
mais dingue. Mais vraiment, vous cherchez Malakoff, vous trouvez forcément quelques restaurants qui en font, parce que même des Suisses connaissent pas cette spécialité. C'est une boule de fromage frite, elle va hyper bon. Voilà. C'est incroyable, tout simplement. Et en fait, tu peux pas faire plus suisse, parce que la Suisse, on est très fort pour aller péter la gueule des gens en échange d'argent. Et en fait, du coup, les mercenaires suisses étaient très réputés dans le monde, mais par contre, on est neutre. Par contre, si on te donne de l'argent, on peut aller péter des gens pour ton nom. Donc c'est très très bien. Et en fait, c'était pour une invasion en Russie, et c'est assez vieux. Et en fait, les mercenaires suisses, ils se faisaient chier, ils voulaient manger une spécialité qui leur rappelait la Suisse, et du coup, ils ont créé le Malakoff. Donc c'est une spécialité qui a été créée par les Suisses, inspirée par la Suisse, mais en Russie. Donc, un truc qui me fera particulièrement rire, c'est vérifier si dans le secteur où ça a été créé, s'il n'y a pas des restaurants qui servent des Malakoff. Donc ça a été réimporté en Suisse, quoi. Ouais, de toute façon, les mercenaires, ils ont créé ça, ils l'ont fait. J'ai une petite théorie, c'est que je pense qu'ils devaient trouver du fromage là-bas, ils le trouvaient dégueulasse, et du coup ils ont dit on va le faire. On va le faire frire. Parce que le goût du Malakoff, c'est vraiment le fromage lambda, on dirait une sorte de raclette un peu bizarre. Quoi. Raclette, ouais. Mais ouais, c'est trop bien d'être là. Et je peux malheureusement pas vous parler de pourquoi et comment j'ai eu ces autorisations, parce que le gars ne veut pas que j'en parle. Mais ouais, j'adore. Alors les enfants, ça va? Alors on va essayer de lier les deux duvets, on va voir. Là on a rajouté La fusion. des petits tapis de gym. Parce que femelle humaine a besoin de bouillotte humaine pour pouvoir survivre cette nuit. Exactement, donc là on a rajouté des petites couches de tapis de gym. Sur l'étage du haut, on va essayer de lier les duvets pour créer un petit espace un peu confiné, tu vois, où la chaleur va un peu monter. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. On ne vous garantit rien. Bon, bah nous on va dormir, quoi, je vous reprends demain. Alors dormir c'est un grand mot, hein. On va essayer de dormir. Oh les fragiles là. Max il va dormir comme un bébé sur ses On va deux dormir oreilles. normalement, ouais c'est ça. Bon bah allez, à demain les gens. À demain. Ciao ciao. Cette nuit dans un bunker là. Bah, il est toujours vivant. Ouais, déjà on est toujours vivant. Ouais, la première constatation. Non, en vrai, au début c'était un peu bizarre. Genre, on était un peu méfiants de tous les bruits, tu sais. Genre, mais pas que nous deux, hein, Max aussi. Hein. Chaque fois qu'il y avait un petit bruit, oh, qu'est-ce que c'est et tout. Mais vu qu'en fait il n'y a aucun bruit, c'est pour ça que chaque petit bruit est suspect. C'est ça, c'est très silencieux. Il y avait deux bruits, des gouttes d'eau et une sorte de vœu qui me semblait être à côté de moi, et visiblement c'était mon téléphone qui était à plusieurs mètres de moi, et parce que l'écho, voilà. C'est sûr, c'est son téléphone. Et moi, je regardais à ma gauche en mode, ouais, ok, et les deux ils étaient en mode, vous avez entendu? Non, et moi j'ai tout de suite dit que c'était son tel d'ailleurs, mais il me tenait tête, bref. Moi je disais juste que ça venait de ma gauche, je disais pas que c'était pas mon tel. Hein. Bon, après on était bien, on n'a pas eu froid du tout, et juste en fait... Même elle, à la fin, elle a dit, ça va. Ouais, ce matin j'avais plus froid. Et en fait, on aurait pu bien dormir. en train de décéder, tout simplement. Franchement, c'était la dernière phase d'hypothermie. On aurait pu bien dormir, mis à part le fait qu'on était sur du sol dur comme de la pierre, comme ça. Et on n'est pas hors du sol, on était sur des matelas. Et en fait, j'ai fait des tests. En fait, je crois que plus on met de matelas, plus c'est dur. Et le propriétaire nous avait dit, avec un seul matelas, on dort mieux. On était sur 3 matelas tous. Voilà. On est des cons. Voilà. Mais on a surtout pas bien dormi pour une raison très claire. Va te faire enculer, t'as ronflé aussi. Attendez, je vais vous faire écouter. Non, va te faire enculer.
C'est des calomnies. Il a pris ça sur YouTube, je l'ai vu tout à l'heure. Allez, regardez-nous. Bah, merci beaucoup, allez, bonne soirée les gens. On a survécu. Tout le monde a l'air plutôt content, même si la nuit a été relativement dure, on va pas se mentir. Mais on est toujours vivant, donc c'est le plus important au final. Non, en vrai, c'était une expérience de malade. C'était vraiment incroyable. En tout cas, pour nous, first time dans un bunker, c'était impressionnant, intéressant et vraiment quelque chose à faire une fois dans sa vie, quoi. Ouais, c'est ça, trop content de l'avoir fait une fois. Après, on le referait pas, de dormir, avec plaisir de retourner dans des nouveaux bunkers et tout, mais on n'y redormirait pas, quoi. C'était vraiment passionnant, Mais- en tout cas, de découvrir toute l'histoire du bunker, l'infrastructure, ce qu'il y a autour, vraiment comment ça se passe militairement en Suisse. Ouais. Vraiment toute cette Parce que le partie-là, mec c'était était- passionnant. le mec qui avait le bunker était tellement intéressant, nous a raconté plein d'anecdotes. Mais en tout cas, voilà, on regrette pas une seule seconde, c'était trop cool. Mais ouais, bah, de toute façon, si vous avez envie de faire d'autres bunkers, moi j'en vais en faire d'autres avec lui, parce que c'est le début d'une série de vidéos de bunkers en Suisse pour ma chaîne. Et j'aimerais beaucoup amener des gens, d'autres créateurs, dans d'autres explorations du genre, et éventuellement essayer de faire dormir d'autres créateurs dans des bunkers, ça pourrait être très drôle. Et je pense que de toute façon, du bunker suisse, vous allez en bouffer régulièrement, peut-être 3-4 par année. Et celui-là, c'est anecdotique par rapport à d'autres trucs qui en Suisse, mais vraiment. Pour ceux qui ont vu le bunker de l'OTAN sur ma chaîne, il y a des trucs qui sont 10 fois plus grands en Suisse. La Suisse, c'est les sous-mariniers des montagnes, comme il nous a dit. Ils adorent être sous terre, voilà. Ça creuse dans tous les sens, il y a des trous partout. 35 000 bunkers en Suisse. Voilà. En tout cas, on vous recommanderait presque de vous faire kidnapper, quoi. Ouais. Non, mais ce concept, en vrai, il pourrait être très drôle. Et à refaire, ça peut être assez sympa sur YouTube avec d'autres créateurs. Donc, bah, de toute façon, dites-nous dans les commentaires, des likes, commentez, partagez, dites-nous votre avis. Donc, surtout, allez voir la vidéo de chez Ben et Maë. C'est extrêmement qualitatif par rapport à d'autres chaînes du genre. Et voilà. Et vous verrez comme ça aussi tout le déroulement de la journée avant qu'on sache qu'on allait se faire kidnapper, la préparation de la nourriture pour le bunker, etc. Là, Donc, surtout, cette vidéo, on n'a aucune idée comment il va faire pour la monter. Parce que, en fait, leur vidéo, là, il y a tous les concepts YouTube dans une seule. T'as du tourisme, t'as du vlog, t'as de la Des dégustation, des anecdotes, se fait kidnapper. des vidéos informatives. On se fait kidnapper, concept relativement inédit sur YouTube. On dort dans un bunker, on mange une fondue dans un bunker. Ouais, là, c'est... dire, spectre large. Si, Ouais. Vous si aurez tu pousses chaque concept, tu peux en faire une vidéo à chaque fois. Ouais, Genre juste on mange une fondue d'un bunker, ça peut faire une vidéo. ces deux vidéos, de toute façon, n'ont aucun sens. Voilà. Mais vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et à plus, les gens. Ciao, ciao.